Alors, avec moi aujourd'hui, la chef par intérim du parti. Que pensez-vous du vote? Les gens ont voté. Ce qui est bien chez nous, et c'est très différent des autres partis, c'est que c'est la base qui prend les décisions sur les politiques. C'est bien d'avoir un débat. Le débat a eu lieu, on a voté. Maintenant, ça sera présenté à la plénière pour un vote. C'est à la base d'en décider. Mais en dernière analyse, c'est la loi. Et ça fait 10 ans que le mariage gay existe. Many people that have become married under the new law. Beaucoup de gens ont pu se marier grâce à cette nouvelle loi. Ce sont des gens qui sont qui valorisent leur collectivité. Nous valorisons les familles, les collectivités. Nous valorisons les gens qui veulent s'engager les uns envers les autres. Et c'est ça que la base a dit aujourd'hui. On a entendu un respect pour ceux qui ont certaines croyances religieuses et qui croient à la définition traditionnelle du mariage. Il faut avoir un débat respectueux. Et c'est ça qui s'est passé. Les résultats, 279 pour, 143 contre, c'est une fracture, n'est-ce pas? Est-ce que ça représente la base en général? Que va faire le parti maintenant? Brad Trost a dit clairement, écoutez, moi je ne peux pas l'accepter, je vais mener campagne contre. Il pense que tous les candidats en Saskatchewan vont faire la même chose. Est-ce que ça va causer des problèmes pour un nouveau chef à l'avenir parce qu'il va avoir une fracture au sujet de cette politique sociale? Il va falloir qu'ils écoutent leurs membres et leurs commettants. Si vous prenez la question de la mort médicale, ça va faire l'objet d'un vote libre à la Chambre des communes. Il va toujours avoir des gens au sein de notre parti qui ne vont jamais l'accepter. C'est une question de conscience, c'est une question de dignité de vie et de mort. Si la loi est adoptée, il va y avoir des gens qui vont avoir des opinions très divergentes là-dessus. Ces débats doivent avoir lieu. Et en dernière analyse, les membres du parti ont parlé. Ça va être aux députés individuels d'expliquer à leurs commettants pourquoi ils acceptent ou n'acceptent pas la politique du parti. Ça va être aux commettants de décider ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez que le risque est grand? Certains vont dire que le Parti conservateur a adopté une position sur le mariage gay, les conservateurs sociaux. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Ça a été présenté par une jeune femme. Ça n'a pas été proposé par l'exécutif du parti. Ça a été proposé par une jeune femme que je connais et ça a été proposé par d'autres ailleurs au pays également. Et ça a fait l'objet d'une résolution qui a été acceptée dans les régions du pays. On a voté là-dessus, on a débattu, on a voté là-dessus, et ça a été adopté. Il faut respecter le processus, mais il faut également respecter ceux qui ne peuvent pas l'accepter. Eux, ils vont devoir l'expliquer à leurs commettants, à leurs membres. Mais je pense que c'est l'orientation que les membres veulent adopter. Michelle Rempel était très émotive quand elle nous a parlé. En tant que chef intérimaire, quelle aurait été votre réaction si les membres avaient voté contre? Je ne suis pas obligé de spéculer maintenant parce qu'on a eu un débat, un bon débat, on a voté en faveur et je dois respecter l'opinion de la base. Moi, j'avais mon opinion personnelle. Moi, je connais des couples qui sont gays et qui se sont mariés et je vois leur engagement l'un envers l'autre et envers leur famille, etc. Je respecte leur désir de pouvoir se marier. C'est la loi au Canada. Mais ceci étant dit, comme avec la mort médicale, il va y avoir des membres de notre parti qui ne vont pas
être d'accord, ils ont le droit d'exprimer leurs opinions. Il y a certains délégués qui disent que vous vous êtes impliqué personnellement comme chef par intérim. Là, je parle de ces questions sociales. L'avortement, par exemple, et les gens disent que vous vous êtes intervenu, vous ne vouliez pas que ce soit débattu au Congrès. Non, on a demandé de donner quelques conseils quant à l'incidence sur la course à la chefferie. J'ai dit, écoutez, les candidats vont avoir la possibilité de répondre à ces questions. C'est une bonne idée de permettre aux candidats d'adopter une position et les membres vont décider quel chef appuyer ou quel candidat appuyer. Si c'est débattu au Congrès, eh bien, c'est très sain, c'est bien. Nous avons un comité politique qui prend toutes ces décisions. Je n'en fais pas partie. Ça fait partie du processus qui a été mis sur pied par les membres. Et le comité politique prend les décisions très soigneusement. Il faut respecter leurs décisions. Et en dernière analyse, si un membre veut proposer quoi que ce soit au plancher ici, ils peuvent le faire. Ça, c'est déjà produit, en fait. S'ils veulent proposer quelque chose, ils peuvent le faire. Ils ont le droit. Je ne suis pas intervenu et en dernière analyse, je respecte le processus politique et le comité politique prend ce genre de décision. Parlez-moi de ce qui va se passer cet après-midi. Décrivez-nous l'après-midi. Il va y avoir un panel, n'est-ce pas? Oh, ça va être très amusant. Moi, je vais prononcer un discours très court sur l'état d'avancement du parti et l'avenir du parti. Ensuite, il y aura un panel animé par moi-même et Stockwell Day, composé des députés actuels et des candidats possibles à la chefferie. Kevin O'Leary, on fera partie Dan Lindsay, qui est chirurgien, qui était en Afghanistan 2 fois. Alors, des gens qu'on va présenter au public. Et ensuite, on va permettre aux candidats déclarés de prononcer un discours. Il y a d'autres choses dont je voulais vous parler Alors, parlons de Kevin O'Leary d'abord. Je viens de l'interviewer et lui, il a acheté une adhésion au parti il y a 48 heures et maintenant membre selon les règles du parti. Il ne peut pas se présenter à la chefferie avant d'être membre pendant 6 mois. Ça, c'est dans... Que pensez-vous de cela? Pensez-vous qu'il est un candidat sérieux? Il y en a qui pensent qu'il ne fait que passer, il fait ce qu'il a à faire, c'est une vedette de la télé. Il y en a qui ne l'aiment pas du tout. Kevin est membre de notre parti et nous traitons tous nos membres avec respect. Il est le bienvenu et il a bien dit. Lui avez-vous dit de devenir membre? Il n'aurait pas pu venir ici s'il n'était pas membre. Non, je ne lui ai pas dit, mais il a dû s'en rendre compte. Il veut faire partie du groupe et c'est bien. Écoutez, il a un très bon message à transmettre sur l'économie. C'est un message puissant. Mais le message qu'il a laissé, c'est que vous étiez tous des perdants. Mais nous avons perdu. Nous ne sommes pas des perdants toutefois. Et je le lui ai dit. Mais il peut se prononcer comme tous les membres de ce parti, alors il aura la possibilité de dire quelques mots comme toute personne qui veut se présenter à la chefferie. Ils ont le droit de prendre la parole, ils seront traités avec équité. Et il y en a qui disent que la course est beaucoup trop longue, il y a des gens qui se déclarent beaucoup trop vite, lui ne sait trop ce qu'il va faire. Si vous décidez de vous présenter, il a dit qu'il vous appuierait. On entend encore qu'il y a des gens qui vont insister pour changer les statuts pour que Rona Ambrose, qui a été chef intérimaire, puisse se présenter, même si la politique dit le contraire. Il voudrait changer la politique pour que vous vous présentiez. Alors, soyez donc aussi clair que possible. Êtes-vous intéressé à cela? Non, et je l'ai déjà dit souvent. Mais je vous remercie parce que c'est un gros compliment. Cela démontre que nous sommes sur la bonne voie.
Je suis très fière du parti, de ce que nous avons accompli. Nous avons 98 députés très solides. Nous avons fait une excellente collecte de fonds, la meilleure de notre histoire. Donc, nos finances sont en ordre. Nous sommes bien organisés. Nous allons apporter des changements dans l'organisation. Nous l'avons fait dès le premier mois pour nous remettre sur les rails. Moi, comme chef intérimaire, je voulais qu'on ait une bonne course à la chefferie. Je me suis aussi engagée à faire ce qu'il fallait dans notre organisation pour qu'on puisse remettre les choses en bonne et due forme à celui qui prendrait la relève, celui ou celle qui prendrait la relève. Vous êtes devenu chef intérimaire et vous ne voulez pas, bien sûr, enfreindre le règlement. C'est peut-être pour cela que vous n'êtes pas intéressé ou alors vous n'êtes vraiment pas intéressé à la direction. Voilà, j'y ai déjà réfléchi. Je me suis dit quel serait le meilleur rôle à jouer pour moi. Devrais-je me présenter à la direction en permanence ou provisoirement? Et j'ai pris ma décision. Et ça n'a pas été facile de gagner cette course non plus, mais je croyais que cela correspondait mieux à moi, à mes besoins. Et quand j'ai vu que c'était pour une période de 2 ans, je me suis dit que c'était une bonne occasion de contribuer, d'aider, de faire ce que je pouvais faire pour aider le parti. Je sais que vous devez partir, mais qu'avez-vous dit à votre collègue pour le convaincre? Il a dit, mon temps est fait, c'est à vous maintenant de faire le travail. Laureen est comme ça, elle ne veut jamais prendre de crédit. Et j'ai dit non, c'est vrai que vous n'êtes plus premier ministre, mais il est important pour que tout le monde puisse vous dire merci. Tout le monde veut vous voir, vous remercier. Vous êtes une partie importante de notre parti. Et nous sommes fiers de votre héritage et ça a été une très belle soirée. Pensez-vous que c'était bien pour lui? Oui, je pense que oui, bien sûr. Ça doit être bien de voir qu'il y a tant de gens qui apprécient votre dur travail. C'est un gros sacrifice que d'être premier ministre du Canada pendant 10 ans. Plusieurs sacrifices personnels doivent être faits. Et en fin de compte, il est un grand stratège, un grand décideur politique. Il a toujours été en charge du gouvernement. Il a toujours fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a tenu parole. Et comme vous l'avez vu, il a souvent tenu parole et a fait beaucoup pour le libre-échange, pour l'économie. Mais c'est aussi une personne assez timide. Et je pense qu'il aime beaucoup maintenant ne plus être sous les feux de la rampe. Que de venir ici encore une dernière fois, et vous l'avez entendu, il n'a pas parlé de lui du tout. Il a dit que le parti est en très bonne position, bonne chance, je vous appuie. Et il a transmis son message aux membres, ce qui était très bien. Mais moi, je lui ai dit, j'allais dire de belles choses sur vous, que vous soyez pour ou contre. Merci beaucoup de votre temps, Madame Ambrose.